Nous à sous plateau Espérance TV et c'est toujours plaisir, joie pour nous présenter émission là Anticausé et je les profiter de remercier et les techniciens qui ont fait un travail formidable, notamment Lionel et puis Chana. Nous avons dit qu'on ça continuer puis bon Dieu béni on dit dans expérience là. Gracien, mon tout bel bleu pâle, bleu foncé. Et on va éclairer, on passe un bon semaine, Gracien. Oui, très bonne semaine, bleu par le bleu français, c'est un musicien, il ne va pas dans la police, pas dans la police, ça. Oui. Enfin, bon semaine, bel coucou pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, pour Maï qui a regardé, qui a participé pour nous à l'émission, on a dit, on mettait Biblio Boyo, nous avons participé ensemble pour nous enrichir connaissance nous, pour nous ça. Oui. Mieux servir, bon Dieu. Nous sommes Anticausé, c'est une émission qui a passé pratiquement dans le monde entier. Haïti qui a coûté très bien, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Canada, en France, tout partout. Et tous ces gens qui ont envoyé des encouragements à nous. Nous leur disons, continuez à prier dans l'émission, nous aussi. Et nous commandons, bon Dieu, de bénir tout foyer, toute famille, tout le monde qui a coûté l'émission là, pour prendre l'habitude de faire bon Dieu confiance, prier plus, et puis étudier parole, bon Dieu. Gracien nous a dit dans le grand thème l'éducation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la famille. On nous prie pour commencer. Papa Dieu, merci pour l'occasion de ouvrir la Bible. Nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre grand-chose. C'est pour raison là, nous commandons le Saint-Esprit, guidez-nous, parlez à nous, et transformez nous tous, nous qui apprendre, nous qui des élèves, nous qui fait partie de la grande famille, nous commandons bénis nous, bénis l'émission là, nous prions en nom de Jésus. Amen. Alors, texte là, nous pour méditer en la grâce, qui parle nous jeudi, c'est Proverbe chapitre 1er, verset 8, qui c'est qu'a dit nous? Alors, Proverbe 1er, verset 8, il a dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, là, on dit en texte consécration, et d'emblée, qui ça a venu en l'esprit, qui ça a dit si texte là a parlé? Eh bien, texte a dit, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Nous avons que maintenant, potomitan, la famille, c'est papa, d'accord, qui appelait à transmettre. Et nous avons que l'éducation, c'est toujours la transmission. Nous dit transmission des valeurs. Mais bon Dieu, maintenant, créer la famille. La famille, c'est un don bon Dieu, c'est une institution bon Dieu. Aujourd'hui, nous avons que la famille, c'est première attaque diable. Et la famille, déchouter la famille pour que maintenant les êtres humains panient des repères. C'est dans la famille où qu'on attrape des repères. Et c'est ça qu'a dit, garçon, coûtez sa papa au cadou, coûtez sa maman au cadou. Parce que d'autres textes encore qui cadou, c'est en ce sens-là pour prolonger la vie à sous la terre. Oui, alors nous avons un texte comme ça, il est important, il est capital, qui a incité les papas, les mamans, de comprendre qu'il y a une grande responsabilité envers les riches, les petits mamans, concernant l'éducation et l'instruction. Et en plus, il y a une responsabilité et pour les enfants d'écouter et obéir à l'enseignement papa et puis maman, sinon, il y a regretter plus tard. Gracien, alors nous avons avancé, nous avons dit dans Genèse pour te commencer l'autre fois, mais qui première famille, puisque nous avons parlé de la famille, qui première famille qui tenait sur la terre et puis qui côté était, nous avons viré? Eh bien, nous avons viré dans la Genèse, chapitre 1, 2, 3, nous avons que la première famille, c'est bon Dieu créé Adam, et puis Ève, et puis placé Adam en palais, mon créé le jardin d'Éden. Oui, d'accord. Et c'est là, maintenant, la famille prend racine, maintenant, sorti dans la main créateur, créé à la ressemblance bon Dieu. Maintenant, bon Dieu mettait la famille en place et puis il prévoit aussi moyens pour subsister, pour vivre,
il prévoit aussi activité bayo, hein? Il prévoit aussi instruction bayo. D'accord? Oui. D'accord. Alors, nous, et bon Dieu, et mettez première famille, les désastres venus causer au sein des familles là, Mais oui. puisque était une intuition, et l'ennemi troublé, les yo constaté l'état yo couru serré dans le tourment, etc. Mais nous, que grâce à bon Dieu, par la Dieu, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu, par la Dieu, bon Dieu, maintenant, vini à dans Genèse 3:8, donc l'Éternel Dieu appelle à l'homme et il dit, où es-tu? C'est Où es-tu? c'est important. Bon Dieu fait un pas extraordinaire, il voit catastrophe là, il voit les choses, il te peut intervenir, il te peut déchouter Satan devant Ève, il pas fait. Pourquoi? Parce que bon Dieu créé les habitants et puis libre arbitre avec faculté de décider ou d'accepter. Ça nous a appelé la volonté. L'homme n'est ni en volonté. Et puis volonté la entretenue par le savoir et puis la connaissance de bon Dieu. Il est venu prodigieux. Il est venu un géant sur la terre. Mais bon Dieu, jusqu'à là, respecter libre choix. Alors ça nous a que bon Dieu prend responsabilité. C'est lui qui crée les premiers parents. Ils ont venu, ils ont péché. Bon Dieu partait à la recherche. Là, il y a un enseignement grandiose, sacré pour nous les parents, qui veut dire que nous pouvons avoir une bonne éducation. Nous venons chuter. Qui manière pour nous partir à la recherche. Pour nous partir à la recherche. Et qui témoigne dire que démarche bon Dieu qui a inspiré maintenant le père de famille, la famille, sans modèle. Sans modèle pour nous. Nous pas ni à obliger nous faire ça ou pas le faire. Très bien, mais très nous bien. ni maintenant à par l'exemple, par la parole, par la tendresse et par l'amour, c'est l'amour qui doit toucher. Alors, nous allons prendre trois textes rapidement, Gracien. Nous allons prendre 2 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. Après ça, nous allons prendre Luc 10, verset 7. Après, nous allons prendre Galates 3, 11. Et puis, nous allons prendre Apocalypse 22, 12. Rapidement, tous ces textes-là. Verset 6, oui. nous allons lire. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. La lumière va briller au sein des ténèbres. La transmission du savoir qui a éradiqué les ténèbres de la médiocrité et de l'ignorance maintenant, pour faire transparaître la gloire du Christ. Ça, c'est extraordinaire. Oui, ça c'est l'éducation qui a continué. Ensuite, et on nous prend Luc 10, verset 27, des textes extraordinaires pour pousser nous à comprendre qui plan bon Dieu ni nous et qui manière nous avons intérêt d'y rester dans la droiture, dans le respect des choses que bon Dieu établit. Luc 10, verset 27. 27. Oui, alors, Luc 10, verset 27. Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme moi-même, comme toi-même. Oui. C'est la parabole du bon samaritain. Oui. Et Jésus qui a répondu à la question et puis qui a dit, maintenant, aimez le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. D'accord? Et nous croyons ça, texte là qui a sorti depuis dans l'Ancien Testament. Oui, dans absolument. Oui. Alors, on nous continue. Galates 3, verset 11. Galates 3, 11, rapidement, pour nous voir que tous ces textes-là qui ont incité nous, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Galates Donc, 3. si la famille n'est pas nulle, il faut qu'ils tiennent compte de ces textes-là et puis l'application du parole de Dieu. Galates 3, 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, car il est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est un texte encore qui a montré nous que nous ne pouvons pas faire rien pour être sauvés. C'est ça. Mais ça qui a justifié nous, c'est Jésus. La foi, nous, on dit dans Jésus-Christ. La foi en Jésus. Dernier texte là, Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Et tout ça qui a montré nous, et méthode d'éducation établie depuis au commencement du monde pour servir modèle à l'homme à travers la suite des temps. Apocalypse, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'a été son œuvre.
Alors, donc, transmission du savoir, maintenant, soit ou accepté, soit ou rejeté, mais il y a un moment, qui a venu, ou quand il y a compte à rendre. Absolument. Quand il y a des Puisque comptes à rendre. l'éducation chrétienne et qui a engagé nous et à éduquer les familles Mais oui, et les membres dans la doctrine, l'adoration, l'instruction, la communication. Et mon crois que c'était ça qui responsabilité c'est ça. depuis premier féminin jusqu'à nos c'est ça. jours. Et toutes ces bagailles-là qui ont passé d'abord dans le foyer, à deux foyers. Et ce n'est pas par hasard que le foyer, c'est l'institution la plus attaquée. Parce que c'est dans le foyer qui a sorti des hommes d'État, des hommes de Dieu, Oui. qui a sorti des hommes qui ont porté en connaissance, en savoir, qui a émancipé le peuple, c'est-à-dire porter le savoir, soit manuel, soit intellectuel, maintenant pour permettre à la société avancer, libérer maintenant de toutes choses, et puis il y a un savoir-vivre, et puis un style de vie correct. Et puis il ne faut pas la famille oublier que la famille, c'est une cellule qui est là pour permettre de développer, et puis c'est le premier champ missionnaire. Et puis c'est ça. Alors, et alors donc, si toutes les familles chrétiennes, maintenant, qui vivent au Tchèque-Coco, et puis bon Dieu, pas de problème concernant l'Église qui appelait à être en lumière pour éclairer les nations. Alors, on nous parlait de l'enfance Jésus. Alors, alors, qui qui a dit que Jésus et qui ça ou peut dire nous à sous ça? Alors, nous avons trois textes là. Nous avons Luc chapitre 1er, verset 26 à 38. Nous avons un petit passage à chaque. C'est là, parce que c'est des et textes puis Luc 1 toujours, verset 46. Luc 1er, verset 26, sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et elle dit, je te salue à toi, dont une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, notre Dieu, lui donnera le trône de David et il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin, etc. Jusqu'au verset 38. On nous dit verset 46 à présent. Verset 46. Oui. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des choses grandes et magnifiques. Son nom est saint. Alors là, nous avons que Joseph et puis Marie, les anges l'ont visité. Nous avons que c'était des fidèles qui étaient appliqués chez eux à mettre en pratique la loi bon Dieu. Exactement. Et les anges l'ont venu avec eux. Ils n'ont pas ni affolé, ni dérouté, mais ils ont allé dans l'obéissance pour écouter. Mais moi, l'important d'encouragement, pour moi, dit, des gens qui ont dans des familles qui sont très modestes, bien souvent, ils n'ont pas ni de quoi pour joindre les deux bouts. Bien souvent, peut-être sans salle la journée, puis envoyer petit moment à l'école, etc. Mani pour moi, dit, Marie et puis Joseph, c'est des conditions, ils étaient dans des conditions extrêmement humbles, ils étaient pauvres, mais ils étaient riches en grâce, mon Dieu, parce que toutefois, ils étaient reposés en les promesses, la consolation d'Israël. Et qui te m'a dit, dans Nazareth, et tu auquel tout le monde, alors tout est mal parlé, pas jamais sorti en rien de bon dit Nazareth, mon Dieu, j'étais regardé la bassesse d'une servante humiliée, pauvre, mais c'était devant parce que pour qui il était qu'à croire en mon Dieu et il était qu'à mettre en pratique. Mon Dieu choisi pour être le porteur du Fils de Dieu. Ça, c'est un bagage extraordinaire. On nous avance, Gratien. Alors, qui ça la communication ni et puis l'éducation? Qui ça la communication ni et puis l'éducation? Donc, dans l'éducation, maintenant, pour que la transmission du savoir, c'est-à-dire transmettre, porter la connaissance, pour ça marcher, pour que ça marche, il faut ni en communication qui est établie. D'accord? Imaginez,
un maître qui a venu à dans la classe. Il n'a pas dit bonjour. Mhm. Il n'a pas pour nouvelle cette là. Il n'a pas essayé de porter un petit gaieté, un visage Il souriant. n'a pas développer une amitié. Il n'a pas développer une amitié. Et puis quand il vient, il frappe. Et puis quand il est assis, il a ouvert le livre. Et puis il a enseigné. Maintenant, il y a 90% d'échecs. Ouais. Hein? Il peut qu'il y ait résultat à 90% qu'il y ait échec. Mais s'il favorise le dialogue, s'il favorise la communication, s'il favorise les élèves à savoir dire, moi c'est qui monde, qui côté moi sorti, et chaque élève l'a dit qui côté les autres sorti, et puis porter les avantages et puis les inconvénients à de manière où envie de savoir à de bail. Il est plus facile d'y transmettre maintenant savoir là. Et c'est ça, la communication c'est important. Qui te m'a dit? Nous posons un mari et puis un femme. Hein? Et puis d'autres pas qu'à communiquer, d'autres pas qu'à parler. C'est juste bonjour, bonsoir. Comment on y est? Ah ben, mis ça, mis l'argent, aille faire course, aille faire Et de laisser ni ça, de pas même ni bonjour. Et c'est ça aussi. De ne pas même ni bonjour. Et puis là où on arrive, où les découvert de là, pour trapper satisfaction. Ou quand il y a un échec, ou quand il y a un échec. Parce que ou pas qu'à favoriser une atmosphère, la communication, le dialogue. Eh ben, c'est important. Donc, la communication, ce n'est pas seulement parler, mais il faut écouter aussi. Écouter. Oui, Ouais. parler, écouter, échanger, il y a un échange. Oui, quand on a dit, pressé pour tonne. Pressé pour tonne, pas pressé pour parler, mais pressé pour tonne. Oui, alors nous comprenons, il y a des textes qui apprennent nous en matière de relations familiales. Hein? Et alors, on nous prend Proverbe 10, verset 31. Proverbe 10, verset 31, c'est important. Proverbe 10, verset 31. Voilà. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. D'accord. On nous prend et Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27. Nous prendre rapidement, nous avons des textes pour nous là. Proverbe 27, verset 17. 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. D'accord. On nous prend Éphésiens 4, verset 15. C'est pour montrer nous qu'il faut que nous sachions ça, nous a dit. Et puis, là, nous pouvons bénir, nous pouvons maudire, et nous pouvons faire mal aussi. Éphésiens 4, 15. Verset 15, oui. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. D'accord. Professant la vérité dans la charité. C'est-à-dire la communication doit être dite dans la vérité et puis dans l'amour. Nous prenons l'autre texte encore. Et 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Oui. Alors, tout ça, ce sont des piliers maintenant pour en communication épanouie, correcte et puis réussie dans le dialogue. Oui. Alors, ce n'est pas seulement dit ou bien bon enseignement, mais c'est manière qu'on fait la grâce. Manière qu'on dit là, manière qu'on transporte là. Et tout ça important en matière d'éducation et en matière de communication. Nous avons avancé, Gratien. Alors, qui rôle les parents en matière d'éducation? Est-ce que nous avons dit non, c'est l'école qui instruit nous, l'école publique, c'est l'église qui instruit nous, nous avons quitté à la débandade? Mais c'est un erreur pour ne pas jamais commettre. C'est un erreur pour ne pas jamais commettre, dit que c'est l'école qui apporte l'instruction, c'est l'église qui apporte l'instruction et puis l'éducation, ben, maintenant, là où tu mettez d'accord et puis madame, hein, pour maintenant, à deux foyers, porter en joie de vivre que l'enfant. Faute maintenant de même qu'on va préparer les lettres là pour madame là, pour les qui accoucher, c'est pas les qui accoucher, on va préparer les lettres là. Mais il faut préparer aussi tout, hein, et puis pour que ça passer du temps à l'éducation de moment là. Oui, alors on nous lit le texte là, Proverbe 31, verset 10. Mais ça m'a le texte. Qui ça, Bible a dit, les papas et puis les parents. Proverbe 31. Les parents ont une grande responsabilité solennelle. Proverbe 31. Oui. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien des valeurs que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle produit et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal.
tous les jours de sa vie. Bien. On nous vient pour notre texte à présent. Éphésiens 6, verset 4. Alors, qui peut trouver une femme vertueuse? Je ne pense ni en l'eau, grâce. Mais bien sûr. Ni en l'eau, ni en l'eau. Absolument, puis la grâce de Dieu. Nous pas besoin de perdre ça, ni en l'eau. Oui. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Là, quand on deux mots là, corriger et instruire. Pas irriter d'abord, Ouais. mais corriger. D'accord. Donc, les parents, il faut que nous prenions précaution à dans modèle éthique, éducation nous. Oui, faut que nous prenions modèle. Est-ce que sans manière pour dire comme ça, il ne faut pas prendre un tui et puis bâtiment là, des coups de tui pour régler le comportement des fois? Je dis, le système pédagogique avec psychologue, sociologue, côtélogue, toute qualité, qui a dit qu'il ne faut pas taper, faut pas taper, faut pas reprendre petit moment là sévèrement, mais quitter petit moment là fait d'affaires, là il vient grand, vous comprenez, il caille ouais ça qui bien, ça qui mal. Ça c'est un erreur fondamentale. Parce que si on a un pied coco, ou planter, et puis tout petit pied coco a prendre crochet, il a sous côté. Si pendant tout petit, ou pas qu'à redresser, c'est pas là, il vient grand, quoi, il redresser. Là, il vient grand, ça a été plus raide. Ça a été mais ça a été même impossible de redresser. Maintenant, je vais tirer chapeau moi. De ce qu'il y a dans la Bible, nous avons trouvé des femmes, des hommes qui tiennent compte des recommandations. Nous avons Maman Moïse, c'est faux. Maman Moïse. Il prend en les jambes, alors que le peuple est esclave en Égypte. Il baille les premiers rudiments. Et ces premiers enseignements là qui virent là dans la tête de Moïse, là il vient grand, il dit non, on ne peut pas accepter d'être un pharaon et puis le peuple a péri. Donc, nous avons ça aussi pour Jésus. Et bien, moi, ça m'a dit que ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'église qui a porté l'éducation chez nous. Mais c'est au foyer, nous, c'est là les bases, les c'est là, au foyer, les bases. C'est là que il a commencé à toucher tout le bagage tout partout. Pour parler, petit moment là, pour montrer ça peut toucher. Dès l'année des parents, quand l'autre monde, yo pas ça foutu, dit tu vas là, ni mauvaise habitude, yo ka craser, yo ka briser tout bagage l'autre monde, yo monte, yo confus, c'est chouette là devant monde, ça, ils a trop tard. En fait, là, les parents et les papas, faut que nous comprenions que nous avons une grande responsabilité. Puisque, non, surtout, Bible a dit comme ça, le père est le chef de famille. Donc, au départ, donc ça veut dire que papa a pour chercher à manifester, on dit dans la vie, les fruits de l'esprit. Dans l'éducation, c'est important. Et nous avons trouvé ça dans Galates 5, 22, 23. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, maîtrise de soi. Nous vous ça en tant qu'enseignant, en tant que papa, en tant que mari, époux, et madame aussi. Alors, nous allons prendre des textes rapidement, puisque les Akakou et puis nous, et par exemple, Éphésiens 5, 22, et qui ça, ce texte-là, qu'a dit nous, en tant que papa, maman, et puis qu'a apprend nous. Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alors nous sommes venus à madame qui parle respecter le texte là. Tirer soumission. Soumission. Mais sans bonne soumission, bon Dieu Kabbalah, normalement, et c'est en soumission et tout autant pour madame là comme ici, surtout l'exemple qui a venu après, c'est comme dans le Seigneur. Comme dans le Seigneur. Donc c'est important. On nous prend un autre texte encore, et nous pas qu'à dire tout, et où le verset 25 là. Non. Éphésiens 5. Marie, donc aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, etc. Là encore, grâce nous avons que bon Dieu a voyé un message par les pères, les époux, les maris, pour dire comme quoi il faut que nous aimer madame nous. Oui. Et aimer ici à Grâce, ce n'est pas seulement sentiment. C'est ça. C'est pas seulement filial. C'est pas seulement développer un amour et puis filial. Oui. Les deux. Donc filial pour la famille et pour beauté, à côté de moi. Mais donc ici on passe par un amour appelé amour agapé qui est considéré comme étant partie de moi-même, dit cher moi, dit propre cher moi.
Car la Bible a dit, moi, si moi pas aimer comme moi ne peux pas aimer personne. Oui, très bien. Donc, et c'est là que nous avons considéré que là, on est en foyer, on investit pour aider et pour la qu'on sauver. Pour sauver madame ou Yeshua, etc. À l'exemple du Christ. Les gens disent pour sauver, ce n'est pas pour sauver, mais pour aider, pour supporter, pour montrer toute l'amitié ou l'amour. C'est même là, Jésus fait nous. Alors, on nous prend encore des autres textes là, nous avons goumé épitant là, et Romains 13, verset 13. Romains 13, verset 13. Romains 13, verset 13, 14. 13, verset 13, 14. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Oui. Alors, nous avons fini à présent en de peur que tu n'oublies. Voilà. Et c'est important. Alors, qui ça? Deutéronome 6, qu'a dit nous la grâce. Et rapidement, et qui côté peuple là sorti, et qui côté il a allé. Pas oublier, c'est qui ça? Et c'est important pour nous. Oui, Deutéronome qui a dit nous, qui a parlé, Moïse qui a parlé les enfants d'Israël, et puis qui a dit, écoute Israël, n'oublie pas. N'oublie pas. Et c'est ça. Alors voilà, c'est nous qui avons dit Deutéronome 6. Et bien nous prenons verset 7 là, qui a la responsabilité des parents. C'est ça nous avons oublié le plus souvent, manière pour nous mettre en place un système d'éducation, sans oublier présenter le Dieu de l'univers. Oui. Alors, au verset 3, il a dit, tu écouteras donc Israël et tu auras soin de mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup dans le pays. Dans le pays, a dit l'Éternel, ton Dieu te donne. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul vrai Dieu. Et puis, il a détaillé, aimez le Seigneur, inculquez à vos enfants, à vos petits-enfants. Maintenant, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras à ton cou, etc. Verset 7. Tu les inculqueras, tu les liras à ton cou comme un signe. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Maintenant, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré, etc. L'Éternel, qu'a dit ici, pas dit oublier, prends garde dit oublier instruction maman bazot là. Prends garde dit oublier ça moi fait bazot. Pas oublier tes autres sorties et tes autres calés et dans l'espace temps là, manière autres ni pour comporter comme autres. Et bien donc maintenant dans foyer il y a des espaces réservés pour le chant. Le chant rappelle-nous ça, bon Dieu fait bah nous. Ça y fait, qui ça y est. Il y a la prière qui peut permettre nous d'entretenir en communication. Puis bon Dieu, présentez cette moment-là. Présentez l'épouse. Présentez-nous au trône de la grâce. Demandez la grâce, demandez la bénédiction. Il y a donc la parole, l'écriture nous a ouvert pour nous remémorer nous les bienfaits de Dieu et puis les conseils. Il y a maintenant l'apport qui n'est pas négligeable de l'Assemblée. Je dis, je ne vais plus COVID. C'est difficile pour nous en Assemblée, mais c'est important. Et puis aussi, la communiquer les valeurs, nous apprendre à voisins-nous, la famille étrangère, etc. Et bien, c'est ça, maintenant, l'éducation. Alors, nous comprenons ici, et la famille, c'est en place qui est important dans la société. Et pour ça, il faut qu'il y ait des bons éducateurs, notamment papa et puis maman. Et puis, bon Dieu, qui est plus grand enseignant, qui a nous la possibilité d'y inculquer la loi. C'est pour ça qu'il a dit, mettez devant yeux, enseigner le matin et le soir, ça veut dire rétablir le culte de famille. Ça, qui est très négligé jour du jour. Et puis, ces moments-là, après, ben, quand ils n'ont pas instruit correctement, pas dans tous les cas, mais ils ont parti dans tous les sens. Et après, nous pas assez yeux pour nous plaire. Alors, grâce à nous, dit c'est mon bon courage, que mon Dieu bénisse les familles, et puis que nous restons dans le rôle, nous, en tant que papa, en tant que parents, et là, appuyer sur mon Dieu pour nous battre le maximum dans l'amour et dans l'éducation. Grâce à prier. Papa Dieu, nous remercions pour manuel d'études là où nous mettons en la main nous. Nous remercions de ce que nous montrons, nous comment valoriser la famille. Papa Dieu, dans la famille, c'est nous qui avons une responsabilité, papa et puis maman, dire que les premiers rudiments aux enfants.
Et puis c'est ça qui a servi comme tremplin dans la vie pour les gens qui venir grand pour faire des choix et puis décider pour être un citoyen honnête dans la vie, dans l'église et dans la société. Oh bon papa, bénis tout maman qui a fait, tout papa qui a fait, toute maman qui a fait. Bien souvent, ils n'ont pas ni les moyens pour pas faire en chose. Mais seul bagaille, puisque la porte là ouverte, la route là inaugurée par Jésus-Christ qui peut ramener nous à la maison du Père. Souple, on nous aider à faire un acte de foi et puis dire, mon Dieu, prends-moi tel que moi, mettez en la main moi de quoi pour moi ça épanouir comme moi et puis famille moi. Au notre Dieu, moi si vous faites ça, vous pouvez répondre parce que vous c'est un bon Dieu extraordinaire. Bénis tout le monde, maman, bon Dieu, et puis accordez-nous grâce et puis force pour nous continuer à militer, continuer à avancer jusqu'au jour où Jésus qui paraît, qui fond le ciel pour venir prendre tout le monde qui accepte l'éducation, l'enseignement, dans la communication et puis transmettez-nous à un royaume éternel et nous gagnons la joie d'y servir éternellement. Nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.